Hello, c'est Melokali, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je vous fais une vidéo sur les séries que j'ai regardées au mois d'août. C'est parti. Alors, je vous fais à peu près une liste dans l'ordre à peu près où je les ai regardées. Il y en a beaucoup, vous allez voir. J'étais au chômage, je travaillais pas donc et je n'avais pas encore d'études, donc il y en a beaucoup. Je pense que pour le mois de septembre il y en aura un petit peu moins. Je vous parle des séries que j'ai aimées, mais aussi celles que j'aime pas et que j'ai arrêté de regarder après quelques épisodes. Donc c'est parti. La première série que j'ai regardée, c'est The Politician, qui j'ai regardé la saison 1 et 2 sur Netflix, donc elle est sur Netflix. Et au fait au début ça me tentait pas beaucoup cette série et je me suis dit pourquoi pas se laisser tenter. Et honnêtement j'ai beaucoup aimé. Comme vous allez voir ça parle de politique, mais tellement bien faite, tellement bien écrite et je suis vraiment pressée de voir la saison 3 et vraiment je vous la conseille, ça donne pas forcément envie quand vous regardez la bande annonce mais laissez-vous tenter et honnêtement j'ai enfilé les épisodes hyper rapidement. La deuxième série que je vous parle c'est la série À l'ombre des Magnolas. Moi j'ai pas aimé, j'ai regardé je pense 2 épisodes et j'ai fait ok cette série n'est pas faite pour moi, je suis pas le public cible je pense et du coup bah, j'ai arrêté de regarder. Je pense que j'ai vu genre 2 épisodes. C'est sur Netflix aussi. La plupart des séries que je vais vous parler sont sur Netflix. C'est là que je regarde la majorité de mes séries mais à d'autres moments aussi je regarde d'autres séries. J'ai aussi regardé ensuite la série The Crown. The Crown. Mon accent anglais est super hein. Yeah. Et donc j'ai regardé la saison 1 que j'essayais, que j'avais déjà vu, puis que je sais qu'on est rendu à la saison 5 je crois. Et en fait j'ai quand même pas encore réussi. C'est la deuxième fois que j'essaye puis j'y arrive pas. Donc je pense que cette série n'est juste pas faite pour moi. Pourtant j'aime beaucoup les acteurs, je trouve qu'ils sont bons. Ça raconte l'histoire, si vous savez pas, ça raconte l'histoire un peu de la reine Elisabeth d'Angleterre, celle qui est encore actuelle reine. Mais je sais pas, j'ai pas réussi, je n'accroche pas, je sais pas pourquoi. Pourtant j'aime beaucoup les séries historiques et tout, mais j'ai pas réussi. Donc c'est pas grave. Ensuite j'ai regardé donc la série 911, 911 en français, la saison 3, que j'adore cette série, je la regarde depuis longtemps. Et voilà, j'avais pas fini de regarder, c'était sorti il y a 13 épisodes, mais j'avais pas fini de regarder. Donc là j'ai fini. Ensuite j'ai regardé, donc ça c'est avec mon copain, on a regardé la saison 4 de Rick et Morty, qui est toujours aussi, que j'aime toujours autant, et que je vous conseille vraiment. Je pense que quand même vous connaissez Rick et Morty, sinon bah, je vais vous mettre des petites images de Rick et Morty, mais c'est quand même assez connu là. Ensuite j'ai regardé un documentaire, donc moi je suis honnête Canada, donc toujours mes traits sont traduits en français. Et j'ai regardé donc Les Pieds sur Terre avec Zac Efron sur Netflix. Honnêtement j'ai adoré, c'est une docu-série. Et waouh, moi franchement, je vous conseille vraiment de regarder. J'adore regarder des docu-séries, ça change un petit peu des séries et ça fait du bien. Et honnêtement on apprend des choses, on découvre des choses et c'est vraiment cool parce qu'on est pas mal dans la tête de Zac Efron où on connaît pas grand chose des fois à l'environnement, on connaît pas grand chose à ces choses là. Et là tout d'un coup on découvre des affaires et tu découvres avec lui puis qu'il est stupéfait et qu'il va changer un peu ses habitudes et tu vois tes habitudes qu'est-ce qu'elles ont des fois comme répercussions sur le monde. Et c'est très intéressant. Honnêtement je vous conseille de regarder. Ensuite bien sûr on a regardé la saison 2 de Umbrella Academy. Magnifique, j'adore. Juste regardez cette série. J'ai rien d'autre à dire. Voilà, regardez cette série. On a regardé la dernière saison de The Rain, la saison 3 donc, sur Netflix. Je pense que c'est bien que la série se termine, honnêtement. Je pense qu'ils savaient plus trop aller. C'était pas la meilleure saison. Je pense que la meilleure reste la 1. Mais il fallait que ça se finisse quoi. Ça se laisse regarder, je pense. Ouais, c'est pas ouf. Voilà. Mais voilà, fallait finir la série, donc bon, elle est finie. Je pense que c'est mieux. Ensuite aussi une autre fin de série, c'est un peu triste quand même, on finit des séries. La saison 4 de 3% sur Netflix aussi. Et puis la série brésilienne, je sais pas si vous avez regardé, c'est une très bonne série brésilienne qui parle un petit peu d'un monde où il y a une catastrophe puis qu'il n'y a plus que il y a l'autre rive et le continent. Et le continent sont tous pauvres et meurent de faim. Puis l'autre rive, ils ont plein de technologies, puis ils sont heureux. Puis
qu'il n'y a que 3% de la population qui a le droit à habiter sur l'autre rive. Et du coup, ils font des tests pour savoir qui a le droit. En gros, c'est ça le pitch de départ. Et là, ils ont fini la saison et j'ai beaucoup aimé. Et vraiment, je vous conseille cette série. Une série brésilienne. Il n'y en a pas beaucoup non plus. Puis regardez-la, c'est très très bon. Ensuite, j'ai regardé la série Dirty John. Je sais que la saison 1 est sortie il y a un petit moment. Mais en fait, Netflix m'a proposé, quand la saison 2 est sortie, il me l'a proposé. Et là, j'étais comme, ah, j'ai plus jamais vu ça. Je regarde la bande-annonce, je fais, ok, c'est pour moi. Et c'est totalement fait pour moi. Et en regardant la saison 1, j'ai adoré. Donc, je me suis enfilée la saison 2, que j'ai adoré. Peut-être même. La saison 1 et la saison 2, c'est un petit peu différent. Donc, en fait, si vous savez pas ce que c'est, la série Dirty John, ça parle un peu de true crime. Et. En gros, en fait, ça raconte un peu romancé, bien sûr, c'est quand même une série, une histoire vraie de quelqu'un. Donc la série parle, depuis la saison 1, parle de John, et ce qu'il a fait et comment ça s'est fini. Et la saison 2 parle de Betty, qui est une autre personne qui aussi, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'elle a fait, puis qu'est-ce qui s'est passé, puis comment ça s'est fini pour elle. Et c'est très intéressant, honnêtement, si vous aimez un petit peu tout ça... un peu de meurtre, pas forcément de meurtre, des histoires un peu, voilà, un petit peu de crime puis tout ça. Moi j'aime beaucoup ça, ça me passionne un petit peu, la criminologie et puis c'est ça. Et honnêtement, je vous conseille cette série, vous l'avez pas encore vue. Ensuite, l'avant-dernière série que j'ai regardée, ce qui en fait quand même pas mal, 12 séries quand même au mois d'août, donc plusieurs saisons, ça fait quand même beaucoup. Donc l'avant-dernière, c'est l'industrie du bien-être et bien-être et poison. Pardon. L'industrie du bien-être, potions et poison. Et honnêtement, j'ai beaucoup aimé. Il y a des épisodes que j'ai trouvé un petit peu moins bons, mais en fait ça démystifie ou ça parle des choses des fois qu'on entend pour se soigner, pour qu'est-ce qu'on peut utiliser, puis tout ça. Et Netflix est quand même assez bon parce que ils parlent sur les gens, ils ont c'est des vrais gens qui parlent. Vrais gens. C'est pas une série, c'est vraiment un documentaire. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Il y a des gens, ça leur a fait beaucoup de bien, d'autres, ils en sont morts. Ils ont eu des problèmes de santé par derrière en utilisant cette chose, ce remède, un peu controversé des fois. Et du coup, c'est vraiment intéressant. Et tu sais, des fois, moi, je peux te dire, ça c'est bon pour la santé, puis tu te dis qu'il y a peut-être des trucs un peu bizarres. Mais honnêtement, Netflix te laisse le choix de penser ce que tu veux et d'essayer si tu as envie d'essayer ces techniques-là et d'en découvrir certaines qui je ne connaissais pas. Donc honnêtement, c'est un très bon docu-série. J'aime beaucoup ça, regarder des docu-séries. Ça me permet d'apprendre puis en même temps d'être relaxé, d'apprendre des choses et de se cultiver un minimum. La dernière série que j'ai regardée, c'est la saison 3 de Vol à mer armée. Je sais plus comment elle s'appelle en français, mais sur Netflix Canada, elle s'appelle Vol à mer armée. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé un petit peu moins bonne que les 2 premières saisons, honnêtement, mais elle se laisse regarder vraiment tranquille. Vraiment très bien aussi. Ça fait plaisir de la revoir. Et c'est ça, je sais pas si... Ouais, c'est quand même ça, saison 3, ça doit être assez connu. Quand même assez connu, Vol à mer armée. Puis je vous la conseille de la regarder, c'est une série vraiment relax. Il parle de 3 mères qui, à la fin... 3 mères qui sont parfaites, les parfaites américaines, ménagères, enfin, puis tout. Et qui, pour une raison à chaque fois spécifique à chacune, doit avoir plus d'argent et décide de braquer un magasin. Et après s'en suivent plein de problèmes. Et c'est vraiment très très bon et ça se laisse très bien regarder honnêtement et je vous la conseille si vous l'avez pas encore vu. Donc c'est ça, je finis avec donc 12 séries que j'ai regardées quand même au mois d'août, donc plusieurs saisons. Ce qui est quand même pas mal pour juste à moi regarder 12 séries en pensant que derrière je regarde d'autres choses, je regarde beaucoup de vidéos YouTube et tout ça. Donc c'est quand même impressionnant. Dites-moi ce que vous avez regardé, ce que vous pensez des séries que j'ai regardées. S'il y en a que vous connaissiez, d'autres que vous connaissez pas. Et voilà, dites-moi tout ça. Et en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je ferai ça, je vais essayer de faire ça, une vidéo par mois, comme ça, pour parler des séries que j'ai regardées. Parce que c'est ce qui me passionne. Je regarde beaucoup de séries, même si je pense qu'au mois de septembre, je regarderai un peu moins de séries. Parce que vous voyez,
J'en ai déjà juste pour l'instant regardé 5. Je suis qu'à 5 séries et on est déjà à mi-septembre. Donc, peut-être que je vais me rattraper. Mais je pense pas regarder autant de séries parce qu'il y a l'école puis tout. Donc, en tout cas, c'était Minoukali. Je vous laisse et à bientôt. Ciao.